C'est pas pour faire plaisir aux gens, je vais avoir des problèmes sur mon TikTok. Allô? Oui, salut coach. Allô? Allô, oui, salut coach. Tu veux quoi? J'ai des questions à poser. Oui, mais Parce quand on que appelle, voilà, on dit bonjour ou on dit c'est pour poser question. On dit pas salut. Je suis pas ta camarade. ok, c'est juste une histoire à raconter coach. Ok, on t'écoute. Ok, je suis marié à une femme guinéenne. Tu es Ça marié à fait une femme plus de... guinéenne. Tu es quoi? Toi, tu es un homme? Oui, oui. Ok. Ça fait plus de 7 ans comme ça que je suis marié avec elle. Mhm. Donc, on a eu 2 enfants ensemble. Mhm. Mais tout récemment, j'avais un problème de téléphone. Donc, j'ai appelé ma femme comme elle avait un autre téléphone de secours de me prêter ce téléphone. Mhm. Donc, elle m'a prêté le téléphone, donc j'ai mis ma puce dedans. Oui. Donc, en utilisant le téléphone, il y avait des messages qu'elle n'avait pas. Je ne sais pas si elle avait supprimé les messages ou bien ce message est apparu Mhm. brusquement dans mon téléphone où c'est écrit le jour de mon mariage avec elle. C'est que ce message était destiné à son copain. Mhm. Et le message était dit que si son copain n'accepte pas que je me marie avec elle, qu'elle est prête à renoncer à ce mariage. Pendant qu'on était fiancés plus de 8 mois, 9 mois comme ça, avant notre mariage. Donc, mais c'est tout récemment que je viens de recevoir ce message. Mhm. Et active, là où je suis comme ça, je ne sais pas comment faire si, voilà. Parce que la confiance que j'avais pour elle n'est plus la même à cause de ce message que je viens de recevoir. Pour moi, je me dis, ok, je me suis marié avec elle du fait que son copain a accepté qu'elle se marie. Au cas contraire, elle n'aurait pas accepté notre alliance. Donc pour moi, là où je suis comme ça, je ne sais pas quoi faire. Quand elle a déjà 2 enfants de moi, que j'ai besoin de conseils sur ce sujet parce que là, je ne me retrouve pas active. Ok. Ok, je vais récapituler. Toi, tu es marié. Tu es marié et ta femme, en fait. Attendez, hein. Allô, vos en live. Oui. Ah non, tu refuses. Oui, oui, tu refuses. Tu soulignes ça, tu dis non, qu'on ne veut pas. Non, tu ne fasses pas, tu soulignes. Oui, oui, non, tu signes pas. Tu soulignes. Tout ce qui ne va pas, tu soulignes. Ok, excusez-moi. C'est un appel important. Alors, tu es marié et ta femme, là, tu as eu un problème avec ton téléphone. Donc, tu as demandé à ta femme de te passer son deuxième téléphone pour que tu puisses mettre ta puce dedans. Et quand tu as mis ta puce dedans, il y a des messages, c'est-à-dire les anciens messages qu'elle échangeait avec son ex. Parce que quand tu l'as fiancée, elle avait un gars. Oui, oui. Et donc, tu as vu les messages des années en arrière, des messages de ta femme avec son gars. En ce moment, il n'était pas encore ta femme. Mon frère, ton téléphone là reçoit trop de choses. Même vibreur, ça ne m'arrange pas. Ok, ok. Donc, tu as vu les messages, les échanges de ta femme avec son ex. Quand elle n'était pas encore ta femme, quand tu lui avais fait demande de mariage. Oui, oui. Aujourd'hui, vous êtes mariés, je sens que vous avez 2 enfants. Et les conversations, les échanges là datent d'il y a peut-être 5 ans, 10 ans peut-être. Toi, mais tu as vu ça, tu t'es dit, ah, donc elle a accepté ton mariage parce que son ex lui a autorisé. Donc s'il n'avait pas autorisé, elle n'allait même pas accepter de te marier. Oui. Donc ça fait que tu n'as plus confiance en ta femme. Tu te dis, mais donc ça veut dire qu'elle t'a pas choisi, elle n'a pas accepté de te marier par amour, elle a choisi de te marier parce que son chéri, son ex, lui a validé en fait. Donc Oui, s'il oui. disait non, elle n'allait pas accepter. Oui, oui. Tu n'as plus confiance en ta femme, tu ne te sens plus bien. Oui, oui. Ok. C'est ça même. Donc c'est quoi ta question? Là, j'ai besoin de conseils sur ce sujet.
Parce que je me dis au cœur, du fait qu'elle m'a cassé ces trucs pareils en ce temps, il est sûr et certain qu'il y a d'autres choses que que je pourrais découvrir au passé. Donc pour moi, ce que ça me mettrait aussi mal à l'aise de découvrir des choses pareilles au futur. Donc j'ai besoin des conseils. Alors, dans ce téléphone-là, à part les conversations que tu as eues avant de te marier avec elle, est-ce que tu as eu des conversations après le mariage qu'elle a eu avec le mec? Non, pour le moment, non. D'accord. Non, pour le moment. Tu as quel âge? 28. Ok. Tu es fructueux? Oui. En voyant ces messages-là, oui. Tu as l'argent? Donc, disons, je me débrouille. Hein. Tu te débrouilles, ok. J'ai dit tu es frustré, dis en voyant ce message. Ok, d'accord. Ok. Donc, aujourd'hui, maintenant, ta question, c'est de savoir si tu dois faire quoi? Parce que la première idée qui me vient en tête, du fait qu'elle a eu des enfants pour moi, là, c'est de rester avec elle à cause des enfants. Mais il est sûr et certain que si elle n'avait pas des enfants pour moi, à l'heure actuelle, j'aurais engagé le divorce entre nous. Parce que c'est une chose qui m'a beaucoup touché au cœur. Parce qu'en ce temps, j'avais assez de confiance en elle. Je me disais, voilà, elle est prête. Du fait qu'on causait à chaque fois. Donc, ce que je suis déjà à elle, non. Donc, du fait que j'ai découvert ce message-là, je me dis au fond de moi... Tu vis en Europe? Non, c'est tout récemment que je suis venu. Mais avant, j'étais là-bas. D'accord. Ok. Mais mon frère, c'est rien. Tu as compris? Tu sais, quand tu veux d'une jeune femme, plutôt belle femme, parce que j'imagine que ta femme doit être très belle. Donc, quand tu veux d'une jeune femme belle, il faut savoir qu'il y a des abeilles autour. C'est-à-dire qu'il y a des autres mecs aussi qui veulent de la femme. Donc, peut-être que quand tu l'as connue et que tu voulais la marier, parce que je sais que les Guinéens ou les Maliens, vous vous mariez très rapidement. C'est-à-dire que vous pouvez vous connaître aujourd'hui, puis 1 mois, 2 mois après, vous vous mariez. Donc, quand tu l'as connue, que tu as voulu très rapidement la marier, elle était encore avec son petit ami. Et c'est pas qu'elle aimait ce petit ami-là, mais c'était comme une trahison pour elle d'accepter ton mariage pendant qu'elle flirtait avec ce mec-là. C'est pour ça qu'elle lui a demandé son avis. Sinon, elle n'a pas demandé son avis parce qu'elle aimait ce gars-là. Elle a demandé son avis parce que les choses sont allées trop vite. Toi et elle, tu as trop vite demandé le mariage. Tu vois? Et donc, lui, il a répondu comme ça. C'est pas parce qu'elle ne t'aimait pas ou c'est pas parce qu'elle l'aimait. C'est juste par principe et c'est une fille bien. C'est une fille bien. Voilà. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas que le gars raconte demain qu'elle a trahi, elle est mauvaise. C'est pour ça elle a dit ça. Elle voulait bien faire les choses. Mais depuis que tu l'as mariée jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus revu le gars. Ils n'ont plus gré rien du tout. Mon frère, ça c'est rien. Elle n'était pas ta femme. C'était juste ta copine que tu voulais marier. Donc une copine que tu veux marier, elle peut avoir un gars. Ça fait quoi? Est-ce que quand tu la connais, elle était vierge? Oui, quand même. Ah, ben oui, quand même. Donc, qu'est-ce qui te fait mal? Aïe. Vous savez que nous, les garçons, on est jaloux. Oui, mais on est jaloux. Mais ta jalousie, là, ça sert à quoi? Donc, la fille que tu as mariée, là, elle n'avait jamais gré. Non, quand même, elle n'avait jamais gré. Mais du fait que voilà, les messages là étaient trop chérés entre elles, est-ce qu'elle ne se voit pas après le mariage? Après qu'on s'est marié, est-ce qu'elle n'arrive pas à se voir avec ce gars? Non. Pourquoi le gars, il est marié aussi? Elle ne se voit pas avec le gars, elle est avec toi? Elle est avec toi, pourquoi elle va voir le gars? Toi aussi. Donc, ça veut dire que tu es en train de faire par là-dessus quelque chose même qui n'a pas été consommé, une nourriture même qui n'a pas été consommée. Donc, depuis là, on est sur une nourriture, on est en train de faire truc. Elle n'a pas créé le gars. Donc, ça dit que c'était les petits amours du quartier. Toi aussi, c'est rien. C'est rien, hein? Faut lui pardonner. C'est rien, c'est des choses qui arrivent. Ça, c'est son passé, ça. Hein? C'est ton passé. Et c'est toi son mari, c'est toi qui l'a grêle pour la première fois. C'est ce qui compte. Tu as compris? Ok, coach. Vraiment, merci beaucoup, coach. Ta femme, faut enlever ça dans ta tête. Ok. Bisous. Ok, merci beaucoup, coach.